Bien-aimés dans le Christ, nous voilà rendus au 4e dimanche de Pâques de l'année C. Et le Christ dans l'évangile de ce dimanche affirme que ses brebis écoutent sa voix. Qu'est-ce que écouter? J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quoi écouter selon vous? La parole est à vous, hein? Ne regardez pas. C'est pas le moment de fermer les yeux, là, d'entrer en mode méditation. Oui. Écoutez. Non. Je vous pose une question simple. Je parle du verbe écouter. Prêter l'oreille et entendre. Porter une attention particulière à ce qu'on dit. Et maman Berthier, vous disiez? C'est ça quoi? Je n'ai pas compris. Prêter l'oreille. Quoi d'autre? Prendre soin des mots et leur signification. Porter une attention particulière au sens des mots, à leur signification. Porter une oreille attentive. Ok, et c'est quoi entendre? Qu'est-ce que ça veut dire entendre? Ok, recevoir un son, percevoir quelque chose. Quoi d'autre? Alors, quelle est la différence entre écouter et entendre? Oui, maman Nadège. Ok, vous dites écouter nécessite ou demande une action particulière, tandis que entendre, ça se fait de soi. On peut être en train de faire quelque chose et puis on entend. Ok, quoi d'autre? Merci. Oui, oui, maman Bercy, oui. Écouter, avoir une interaction avec l'autre partie. Ok. Ok. On peut entendre et ne pas agir, comme entendre un klaxon. Alors que écouter nécessite une interaction avec l'autre partie. Autrement dit, son interlocuteur ou son interlocutrice. Je pense que je peux partir. Vous avez fait l'homélie aujourd'hui. C'est vrai? Vous avez tout dit de l'homélie? Oui. Ok. Ah, on ne peut pas écouter sans entendre. Vous dites qu'il y a un lien, une interaction entre les deux. On ne peut pas écouter sans entendre. Expliquez-nous ça. Ok. Ok. En écoutant, on prête une oreille attentive, alors qu'en entendant, on peut simplement tracer son chemin, entendre quelque chose sans se laisser interpeller. C'est bien ça? Excellent. Oui, Robert. Écouter demande une ouverture personnelle à l'autre. Bon, moi, je pense que
Vous êtes rendus des grands théologiens, je peux vous abandonner. Non, non, c'est vrai, félicitations. Et c'est important. Mais une fois qu'on a dit ça, vous avez effectivement touché du doigt le sens du mot, du verbe écouter, celui du verbe entendre et la particularité. Et j'aime beaucoup le lien que vous faites en disant on ne peut pas écouter sans entendre, mais l'inverse n'est pas forcément vrai, n'est-ce pas? Et si on revenait... Oui, mon Bertie? Non, non. Oui, dites-moi, oui. Est-ce que... Oui. Bah oui. Vous n'entendez pas le battement de cœur? Pop, pop, pop. Attendez. Écoutez son cœur. À entendre son battement de cœur. C'est comme si j'entendais un son, une musique. Moi, un jour, il y a quelqu'un, un monsieur, handicapé, limité mentalement. À l'époque, il avait la cinquantaine, mais avec l'attitude d'un ado. Il me dit, Léandre, bouge pas, je suis resté figé. Il est venu, il a posé son oreille sur ma poitrine. Il fait, waouh, ton cœur bat, je l'entends battre. Moi, je le regarde et je fais, ouais, c'est normal, c'est le signe que je suis en vie. Donc, moi, me disant, bon, lui, il est limité mentalement, donc je l'ai regardé un peu de haut, voyez-vous, de façon naturelle, ça a été spontané. Mais il a poursuivi en disant, oui, mais je l'entends battre, mais c'est beau, c'est beau. Mais il me dit, Léandre, il faut écouter ton cœur. C'est tellement beau. Quand j'écoute ton cœur, c'est beau ce que ça me dit. Je t'aime, Léandre. Ah! Écoutez, on était plusieurs. Mes amis m'ont regardé comme ça. Ils sont tous restés bouche bée. Et ce monsieur, qui à première vue limité mentalement, ce jour-là, il m'a permis de percevoir la différence entre entendre, et c'est drôle que vous posez la question. Ce jour, il a bien pesé ses mots. Enfin, est-ce qu'il a fait exprès? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il m'a dit, j'entends battre ton cœur. Mais il m'a invité à écouter mon cœur. Il m'a dit, quand j'écoute ton cœur, c'est beau ce que ça me dit. Mais es-tu conscient? Je venais d'entrer au grand séminaire. Et c'est après plusieurs années de cheminement vocationnel, je ne vous partagerai pas ici de manière publique, que plus tard j'ai compris le sens de ce qu'il voulait me dire. Le Seigneur est passé par ce que l'abbé Julien aime appeler les petits de Yahweh, les pauvres de Yahweh, pour me parler. Voyez-vous, si on revenait donc à l'évangile de ce jour, sur les textes de l'Écriture, le Christ affirme que ses brebis écoutent sa voix. Si donc écouter, comme vous l'avez dit, nécessite une interaction avec l'interlocuteur, ça veut dire, vous avez ajouté que écouter suppose d'entendre. Donc pour écouter la voix du Seigneur, les brebis entendent d'abord sa voix. Elles reconnaissent le son de sa voix, le ton, le timbre de sa voix. Mais cela les met en mouvement, elles le suivent. Comme vous l'avez souligné à partir d'autres mots, écouter suppose un mouvement, une interaction. Écouter, c'est dynamique. Or, vous avez bien précisé, entendre, je peux faire quelque chose, je peux juste écouter un son et puis ça me laisse indemne. Entendre, c'est juste percevoir. Entendre, c'est passif. Ça ne demande pas de moi forcément un engagement ou une implication. Alors que écouter ne me laisse pas indifférent. Les brebis, c'est parce qu'elles écoutent, elles écoutent la voix et elles suivent.
il y a une action, il y a une interaction. Mais quand on regarde l'Église aujourd'hui, on regarde notre assemblée, on dit l'Église est vide. Il n'y a plus personne qui pratique. J'entends les sons comme une source. Vous ne l'entendez pas, non? Oula. Bon, j'ai rien dit, ok? On nous dit que nos églises sont vides. Mais pourquoi? Si nous regardons de façon lucide la société d'aujourd'hui, nous verrons que la crise de la pratique religieuse est liée à la crise de la foi. Beaucoup disent « je suis catholique mais je ne pratique pas ». Bullshit, bêtise, grosse connerie. Certains disent « je parle le français mais je ne pratique pas ». Aberration. Si tu appuies le français, mais parle-le. Comprenez-vous? Je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Ça n'a aucun sens. Je suis chrétien, mais je ne prie pas. Je ne comprends pas. La crise de la foi actuelle, la crise de la pratique religieuse est directement liée à la crise de la foi. Et si on ne pratique pas, s'il y a une crise de la foi, c'est parce qu'on n'écoute plus. C'est parce qu'on n'écoute plus le Christ qui nous parle dans les Écritures. Parce que si on écoutait le Christ qui nous parlait dans les Écritures, automatiquement, on le suivrait. Nos générations actuelles se contentent d'entendre et non pas d'écouter. Nous n'écoutons pas. À l'église, on n'écoute pas le prêtre, on n'écoute pas l'homélie, on n'écoute pas Dieu, on entend et on réagit au son qu'on perçoit. Parce que si j'écoutais, ça remuerait mon cœur et cela m'engagerait. Et à la crise de l'écoute est directement liée la crise de l'engagement. Pourquoi il n'y a pas d'engagement dans nos églises? Pourquoi on compte les bénévoles? Vous qui êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous le faites au nom de votre foi en Jésus-Christ. Parce que vous avez écouté son appel, chacun et chacune à sa manière. Et vous répondez chacun et chacune à votre manière. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il faut courir après le monde pour s'impliquer au nom de leur foi? C'est parce que les gens n'écoutent pas. Moi, je ne leur en veux pas, moi. C'est un constat. La crise de l'engagement à tous les niveaux est liée à une crise d'écoute. On nous dit qu'il manque des prêtres. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'appelle pas. Ce dimanche, c'est le dimanche de vocation. Il faut arrêter de dire que le Seigneur n'appelle pas. Le Seigneur appelle tous les jours, mais on n'écoute pas. Parce que si on écoutait, on le suivrait. La crise de l'engagement dans la société. Combien de chrétiens sont impliqués en politique aujourd'hui? On les compte au bout des doigts. Parce que nous n'écoutons pas cet appel, cette voix du Seigneur qui nous appelle à être impliqués au cœur du monde, dans notre vie professionnelle. On est chrétien, mais comme des tiroirs. J'ouvre le tiroir de la vie au travail, la vie professionnelle. Quand je rentre à la maison, je ferme. J'ouvre le tiroir conjugal ou familial. Quand je sors de là, je ferme. J'ouvre le tiroir amical. Quand je vois mes amis et quand je sors de là, je ferme. Et c'est un phénomène que je vois tous les jours chez nos jeunes. Les grands ados, les jeunes adultes. Ils sont ici à l'église, ils prient. Ils vont venir, on va les inviter au groupe de prière, ils viendront. Mais ils ne parlent jamais de leur foi ou à leurs amis. Tu as fait quoi ce week-end? Ils se grattent la tête, voyez-vous. Ils ont honte, ils ont peur de dire ce week-end, j'ai filmé la messe à telle église. Ce week-end, j'ai assisté à un groupe de prière. Même nous, adultes, nous avons honte de le dire. Nous sommes gênés.
Nous avons peur du regard. Le Christ, bon berger, en ce dimanche de vocation, nous invite à écouter. Une écoute qui provoque, comme vous l'avez si bien nommé, une interaction, une réponse. Si nous voulons sortir de la crise d'engagement que nous traversons, nous avons besoin de réapprendre à écouter. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé, dans leur expérience, on nous dit qu'ils étaient des foules qui écoutaient Paul. Ils n'entendaient pas. Ils écoutaient Paul, ils demandaient le baptême, ils étaient baptisés par milliers, ils accueillaient la parole de Dieu, ils étaient remplis de joie. Ceux qui sont contre par jalousie, c'est parce qu'ils se contentent d'entendre. Ils n'accueillent pas cette parole. Ils rejettent ces paroles parce que le son à leur oreille n'est pas bon. Le son qui résonne dans leur cœur n'est pas bon à leur goût. Voilà l'expérience de Paul et Barnabé. Et plus loin, l'auteur du livre des Actes des Apôtres nous dit, lorsqu'ils étaient rejetés, ils partaient en secouant la poussière de leurs pieds. Voilà notre vocation. Nous sommes appelés à aller au cœur du monde, annoncer ce Christ vivant. Annoncer. Pas faire du prosélytisme, pas forcer. La beauté du christianisme, du catholicisme, c'est que c'est la religion de l'incarnation et de la liberté. Le Christ, Dieu nous veut libres, il nous fait enfants de Dieu, fils et filles bien-aimés, libres. Et nous sommes appelés à annoncer ce Christ vivant qui veut libérer les hommes et les femmes de ce temps et les conduire sur un chemin de liberté. Et Saint Jean, dans l'Apocalypse que nous avons entendu dans la deuxième lecture, nous dit « J'ai vu une foule immense ». Ces hommes et ces femmes arrivent de la grande épreuve parce qu'ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ils ont écouté la parole du Seigneur, ils se sont engagés jusqu'au prix de leur vie. Pour aboutir à quoi? Être autour du trône du Père Céleste pour chanter avec les anges « Hosanna au plus haut des cieux » comme nous allons le faire tout à l'heure au cours de l'Eucharistie. Lorsque nous allons chanter « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers », le ciel, l'Église du ciel, l'Église de la terre se rejoignent pour chanter la louange et la gloire à notre Dieu. Mais c'est un mouvement, c'est une ascension, c'est un aboutissement. Bien-aimés dans le Christ, c'est au nom de votre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, que vous êtes là aujourd'hui. C'est parce que vous avez écouté sa voix que vous vous êtes déplacés, que cela vous a mis en mouvement et vous venez là pour recevoir la nourriture spirituelle pour la route, pour vous laisser nourrir à sa parole et à la table eucharistique. Puissions-nous donc demander au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce d'être en permanence dans une attitude d'écoute, comme la Vierge Marie, qui a écouté la parole de l'ange et qui tout de suite s'est mis en route, en hâte, en chemin vers sa cousine Élisabeth, jusqu'au cénacle, en passant par la vie publique de son fils jusqu'à la croix. Demandons au Seigneur cette grâce et particulièrement en ce mois de Marie, demandons à Maman Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils afin qu'il nous obtienne cette grâce particulière d'être à l'écoute et comme des brebis, d'écouter sa voix et de le suivre au cœur de ce monde où nous sommes exposés à de multiples propositions, à tout genre de divertissement, à tout genre de publicités alléchantes, convaincantes, mais qui ne nous procure pas la vie en plénitude telle que promis par le Christ, qui nous procure uniquement une vie éphémère, une joie éphémère, passagère. Amen.